Notre club sera doté en 2024 d'une salle spécifique. Donc, nous préparons un projet de développement pour essayer d'optimiser au mieux cette future salle. Un changement de taille pour l'ASPTT Romans, une salle spécifique qui permet déjà de se projeter sur d'autres nouveaux projets. Le premier sera de recruter un second entraîneur et développer les créneaux et les publics. La salle spécifique est vraiment l'outil indispensable pour grandir, pour progresser. Disons qu'actuellement, nous avons des créneaux, nous sommes limités, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Avec un outil comme une salle spécifique, il est évident que nous pourrions aller beaucoup plus loin. Avoir des créneaux pour les retraités, par exemple, toucher les entreprises pour organiser des petits tournois interentreprises. Je pense qu'après, les idées viendront sans problème. Le club, qui fêtera ses 50 ans l'an prochain, est déjà bien ancré dans la formation des jeunes, travaillant avec les écoles privées et publiques de Romans. Pour cela, nous mettons en place des créneaux horaires quotidiens, mais surtout, on a créé un petit groupe avec nos meilleurs jeunes de 2013 jusqu'à 2009 à peu près, pour essayer que ces petits jeunes soient le mieux encadrés possible, avec de la relance, avec moi qui suis constamment derrière, en essayant de les faire aller au plus haut niveau possible. Cette formation de jeunes est difficile et coûteuse, mais Romans a la volonté de toujours avoir certains jeunes dans nos rangs et au plus haut niveau. L'image d'Andrea qui a été dans nos rangs. Ensuite, on a eu Bilal Lamache, Joris Reynaud et actuellement, c'est Guillaume Elkaïd. Et le but de cette formation, c'est d'avoir aussi des jeunes qui entrent aujourd'hui dans les rangs de nos équipes formées au club. Aujourd'hui, on a en National 3, on a Victor Zanella qui est là en National 3. La possibilité d'être formé au club et d'intégrer plus tard nos équipes meilleures, nos équipes 1, c'est ça un petit peu notre objectif. Une formation qui a déjà fait parler d'elle. En 1992, le club remporte la première édition du Bernard Jeu national. Et 15 ans plus tard, Andrea Landrieux, issu de la formation, devient champion de France Benjamin. J'ai connu plein de moments vraiment importants dans ma carrière quand j'étais là-bas, comme mon titre de champion de France Benjamin, vice-champion de France minime, ma blessure pendant 1 an, et ensuite mon titre de champion d'Europe cadet, vainqueur du top 10 européen. Donc voilà, c'était plein de bons moments que j'ai pu partager avec ce club. Il progresse en même temps que le club qui monte son équipe première de la pré-nationale à la nationale 2. Depuis 2011, le quotidien d'Andrea se déroule à l'INSEP, la fabrique à champions. Son entrée a précipité son départ du club afin qu'il puisse évoluer au niveau professionnel en Pro B d'abord, du côté de Metz, puis en Pro A à Roanne et ensuite à Angers. Une opportunité pour Andrea s'est présentée, celle de jouer avec le champion d'Italie en titre, le Top Spin Messina. Et accrochez-vous, un Italien appris en quelques mois. Felice di essere qua, è la prima volta all'estero per me. Il fallait un point de chute en France et Andrea et Romans se sont retrouvés 9 ans après son départ du club. Déjà, à la base, ce sont des joueurs talentueux qui n'aspirent qu'à une chose, c'est être accompagnés. Voilà. Leur apprendre en fait à s'approprier leur parcours, à s'approprier leur tennis de table, apprendre à se connaître justement pour être le plus performant possible. C'est un accompagnement qui se fait autour d'une équipe en quelque sorte, où l'importance des parents est primordiale et évidemment les dirigeants qui aussi mettent tout en œuvre pour que l'enfant réussisse. Les choses, elles n'ont pas trop changé en fait. Les gens, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là 10 ans après. Vraiment, tous les gens, je les connais déjà, donc c'est ça qui fait plaisir et surtout que c'est un club famille
qui a gardé ses valeurs. Donc c'est ça surtout moi qui me plaît. C'est toujours un plaisir en fait de retourner là-bas et de revoir tous les gens. Le club présente aussi une section handi. Le handisport apporte énormément de choses humainement, sportivement et socialement. Premièrement, humainement, avec beaucoup d'humilité, mais être avec des joueurs qui sont en situation de handicap, il faut s'adapter constamment, trouver les bonnes solutions, et c'est pas toujours évident, mais c'est ça qui est très enrichissant. Le côté sportif, c'est vrai que s'adapter à la technique, qui n'est pas forcément la même, qui a des coups techniques, des gestes techniques, qu'il faut sans cesse, encore une fois, s'adapter. Et ça aussi, c'est un côté un petit peu de réflexion et assez ludique. Et le côté social, où avoir des joueurs en situation de handicap dans la salle permet aussi d'avoir un regard avec les enfants, avec les adultes notamment, qui sont complètement différents. Aujourd'hui, dans la salle, de voir un fauteuil ou une personne hémiplégique ne choque pas du tout. Et ça, c'est très, très intéressant pour le public et surtout notamment au niveau des jeunes. L'équipe Fagnon évolue en National 1. Elle remporte ce samedi son deuxième match contre Cestas. Les choses n'ont pas changé pour Andrea et les fins de match se terminent souvent de la même manière, celle du partage, l'essence même de la vie d'un club.